Mesdames et messieurs, voici le journal du 27 octobre 1922. Nous apprenons à l'instant la naissance de Michel Galabru, à sa fille au Maroc. Vous n'avez peut-être pas encore conscience de l'importance de cet événement, mais nous, à la rédaction, nous avons le sentiment que c'est une nouvelle que nous devons partager. Mais le principal, c'est tout de même le cerveau, et de ce côté-là, c'est une horloge. Un coucou suisse. Je lis mon texte, d'accord, mais je le lis sans lunettes. Attention. J'ai cette chance. Aucune faiblesse. Toute ma famille en est fière. Eh oui. Tenez, par exemple, moi, je sais que je suis sur scène, vous voyez. J'ai pas l'esprit tire-bouchon. Je suis sur scène, dans mon one-man show, comme dire. Et je sais très bien que je suis à l'Olympia de Bordeaux en ce moment. Devant mon public belge. Vous voyez, il me dit, ça c'est terrible, il me dit, et à part ça, qu'est-ce que vous faites? C'était pas vrai, mais je pensais pas à mon père, je disais à mon père, j'ai du droit, mais je fais du droit. Il m'a dit, continuez. C'est comme l'encouragement, hein. J'en reconnais les coups, dit Madame Second Weber. Poitrine comme ça, avec des seins menaçants. Je reconnais les coups, je connais l'assassin. Et dit Hervé, qui, madame? Vous, moi. Voilà les soupçons dont vous êtes capable. Ils n'ont point de forfait dont je ne sois coupable. Et si l'on veut écouter vos discours, ma main de Claude même aura tranché les jours. Son fils vous était cher, il avait le voir, il n'a pas la mienne. Sa mort peut vous confondre, mais des coups du destin, je ne puis pas répondre. Non. Peine aussi. Et je vous ai fait au conservatoire, et pas pour longtemps. Oui, c'était comme ça. Une autre fois, il y a un type là qui bégayait et qui dit à Jouvet aux Ambar, qu'est-ce que c'est que la prostate? C'est pisser comme tu parles, vous voyez. Une fois, alors, il y avait François Perrier qui a été l'élève de Jouvet, mais François Perrier avait beaucoup d'humour, et Jouvet lui dit, si Molière te voyait jouer comme ça, il se retournerait dans sa tombe. Et Perrier lui répond, vous jouez ce soir, il se remettra en place. Là, je vais vous raconter une affaire extraordinaire, à peine croyable. J'étais au lac du Bourget en maillot de bain avec mon frère, comme truc, que mon père travaillait dans le truc, là, dans les avions, et brusquement on voit arriver une grande vedette, très grande vedette de l'époque, hein. Je ne vous dirai pas son nom par discrétion. Maintenant, de chapeau, beaucoup d'allure. Et il nous regarde, on était en maillot de bain, et moi il me regarde. Je sais pas, je ne comprenais pas. Hein. Je n'avais pas imaginé qu'un type aussi truc pouvait avoir des visions. Alors bon, le truc se finit, et puis le temps passe. Je rentre à la Comédie Française, et là, jouer un cadet dans le siège d'Arras, dans Cyrano de Bergerac, et lui, la grande vedette, là, jouait Cyrano. Il jouait Cyrano. Moi, j'étais couché, en train de crever de faim, comme tous ces cadets dans le siège d'Arras. Et lui, il s'avance, parce qu'il allait souvent au trou du souffleur, il était très adroit pour prendre le texte. Et il me pousse un peu, avec un coup de pied un peu dans les fesses, il me dit, les Français mangeront. Tu sais que tu m'as excité, toi, Dac de Bourget. Il fait des vers de Cyrano. Les Français mangeront. Tu sais que tu m'as excité, Dac du Bourget. On est con. Je réponds pas, je dis rien, forcément, parce que moi. Hein. Et alors après, c'est pas terminé, parce que quand on allait en tournée, tout ça, il était souvent derrière moi. Vous voyez, et puis, bon. Alors là, je faisais comme les femmes dans ces cas-là. Vous savez, les femmes, quand elles sont importunées, qu'elles ne veulent pas être désagréables, elles s'en tirent comme ça. Moi, je pareil, mais mon cul, c'était Verdun.
À la Ponche, hôtel un peu slobinard, mais pas mal. Et le matin, j'ouvre mes volets, il faisait un beau soleil, c'était beau. Et qu'est-ce qu'on voit? En bas, là, des gens qui déjeunaient, prenaient leur petit déjeuner. Et il y en a un qui disait, et alors, n'est-ce pas, hein? Vous me mettez 2 Funès, et après, je veux des ringards. Parce que je ne veux pas les payer. Ben, je dis à ma femme, ben, dis donc, les types qui vont être engagés, ben, c'était moi. 3 jours après, hop, hop, me revoilà sur la plage face aux nudistes. Les premières, c'était les filles de Nice, et j'arrive pour maquiller un matin de Funès, il me dit, il me voit regarder les filles. Il me dit, oh, tu ne peux pas t'empêcher de regarder. Hein. Et gna gna gna, gna gna gna. Mais je dis, moi Louis, tu sais, je ne fais pas de mal. Hein. Je regarde, c'est tout. Parce que c'est beau, c'est tout. C'est tout, Louis. À la pâtisserie, tu regardes, il y a des millefeuilles. Tu peux très bien regarder le millefeuille sans le bouffer. Il dit millefeuille, oui. Alors, quelques jours plus tard, on tournait dans un hôtel, on était dehors dans le parc, il y avait une allée centrale. Lui, s'est assis sur une chaise, il lisait le Figaro littéraire, je me rappelle, et moi j'étais de ce côté-là, ça, on attendait pour un truc. Alors, ils vont venir d'abord les figurantes, alors, on voit toutes les figurantes qui passent, parce qu'elles avaient été demandées, alors elles passent au milieu du chemin, donc entre nous deux. Et je vois, à ce moment-là, Louis qui regarde, au-dessus de son journal. Et il me voit que je le vois. Alors, il essaye de s'en sortir et il me dit, qu'est-ce qu'il y a comme millefeuille, hein? Il y a des trucs terribles hein, au cinéma. Vous devez bouffer un croissant, boire un peu de café au lait et dire, ah, vous savez Marguerite que je vous aime, vous voyez? Eh bien, j'ai recommencé 20 fois. Ça fait 20 croissants. 20 cafés au lait. À la fin, je dis, vous emmerde, Marguerite. Vous savez que je vous emmerde. Voilà. Et alors aussi, un jour, on m'annonce un truc terrible, parce que moi, je suis assez timide. Hein. Alors, on m'annonce un truc, il faut rouler une pelle à une grosse vedette américaine, très belle. Qui me regardait comme une crotte de chien. Alors là, on m'a annoncé ça 8 jours avant. Et alors là, j'étais malade la nuit. Malade. Je croyais répéter, je me suis trouvé sur ma femme qui me dit, qu'est-ce que tu fous là? Ben, je répète, j'ai dit bon. Et enfin, le jour fatal arrive. Et elle me dit, je commence, et elle me dit, non, il faut mettre la langue. Oh là là. Oui, tu sais pas qu'on met la langue depuis 3 ans? Oh merde! Alors je mets la langue, je farfouille, parce qu'il fallait prolonger, hein. Il fallait que la langue se promène, et à un moment donné, je sens comme une chose bizarre, comme une petite boule au bout de ma langue. Je me dis, merde, ça y est, je lui ai pété une dent. Une dent de star, ça va te coûter une... Alors je ramène, hein, je ramène, et c'était une cacahuète. Et c'est la paire. Voilà, mesdames, messieurs, quelques petites aventures.